la plupart des cas, le changement incarne une dégradation, un déclin. Ce que je préfère, c'est la permanence. Je n'ai pas de punition. J'ai été libéré du meurtre de centaines de milliers de personnes. Je n'ai pas vu Dieu au Bouddha depuis 1000 ans. Ces propos sont ceux du plus puissant démon de l'œuvre, l'être craint par tous ses subordonnés, le géniteur du mal, celui qu'on pourra comparer à Lucifer Satan dans notre monde. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, nous allons parler de Muzan Kibutsuji. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça fait plaisir et ça donne de la force. En comparaison à tous les démons qu'il a créés, l'histoire de Muzan débute avec lui en tant qu'humain et son histoire a toujours été liée à la mort. En effet, encore dans le ventre de sa mère, son cœur s'est arrêté de battre à plusieurs reprises et à sa naissance, il fut déclaré cliniquement mort. C'est lorsqu'on s'apprêtait à l'incinérer que le bébé Muzan émit un cri. C'était comme s'il revenait d'entre les morts. Par la suite, il grandit avec une santé fragile et on lui diagnostiqua une maladie qui ne lui permettrait pas de dépasser les 20 ans. Dégoûté et en colère, le jeune Muzan ne comprenait pas pourquoi cette fragilité de l'existence s'acharnait sur lui. Un jour, ayant essayé plusieurs traitements, un médecin inventa un remède et l'essaya sur Muzan qui n'avait pas grand espoir. Après l'injection de ce remède, et ne voyant pas d'amélioration, Muzan sous l'effet de la colère tua le médecin, mais se rendit compte plus tard que le remède faisait de l'effet en lui octroyant des capacités surhumaines, faisant de lui un surhomme. Mais la contrepartie était sa vulnérabilité à l'exposition du soleil. Il ne pouvait pas s'exposer au soleil sous peine de mourir. Il regretta d'avoir tué le médecin car ce dernier avait le secret de ce remède et aurait sans doute eu la réponse à son problème d'exposition au soleil. Étant désormais libéré du fardeau de toute maladie, il commença à ressentir des envies de se nourrir d'êtres humains, chose qu'il ne se retenait pas de faire et prenait plaisir à ça. Ayant transcendé la nature humaine, Muzan avait désormais pour objectif de devenir un être parfait. Mais ne le pouvait pas car un être parfait ne pouvait pas être vulnérable aux rayons du soleil. Sa plus grande obsession était désormais de chercher le remède. Il commença par lire les notes du médecin et trouva que la fleur à l'origine du remède était le licorice bleu, fleur très rare qui germait au soleil une fois par an ou pas du tout, et dans un endroit précis et pouvant se trouver n'importe où sur la planète. Désormais, toute son énergie était destinée à trouver cette fleur. C'est la raison principale pour laquelle il créa plusieurs démons pour les mettre un peu partout sur la planète à la recherche de cette fleur. Une des autres raisons pour laquelle il créait des démons était de voir si l'un d'entre eux serait capable de résister aux rayons du soleil. Ce fut un échec jusqu'à son attaque de la famille Kamado, où Tanjiro et sa sœur Nezuko sortirent vivants. En effet, tous les autres membres de la famille Tanjiro moururent, car le sang de Muzan faisait office de poison dans leur sang. Mais il y réussit finalement car Nezuko deviendra démon et réussira à marcher sous le soleil. On constata cela lors de l'attaque du village de forgerons. Muzan apprit cela très vite et ce sera le début de sa fin. Si on revient un peu en arrière dans l'histoire de Muzan, précisément à l'ère Doé, c'est là qu'il commença à transformer des gens en démons. L'une des premières s'appelait Tamayo, qui deviendra sa servante et participait à sa chute par la suite. En effet, en tant qu'humaine, Tamayo était atteinte d'une maladie qui la condamna à bientôt mourir, mais cette dernière désirait voir grandir ses enfants et rester avec sa famille. Elle demanda donc à Muzan de la transformer en démon, chose que Muzan fera. Plus tard, elle succombera à ses instants de démon et décima sa famille et plusieurs autres personnes. Elle s'en voulut et développa une profonde haine envers Muzan, mais était incapable de le tuer. Elle finira par le servir. Dans sa quête de son remède, après avoir recruté Kokushibo, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur son histoire. Il y rencontra Yorishi, l'inventeur du souffle. Ce dernier remarqua grâce à la vision du monde transparent que Muzan avait 7 cœurs et 5 cerveaux. Il lança une attaque surpuissante et Muzan finira terrassé. Yorishi était sur le point de l'achever, mais Muzan rusa et se divisa en 1800 morceaux pour pouvoir se reconstituer plus tard. Yorishi réussira à en détruire 1500 mais 300 morceaux réussirent à s'échapper et reconstitueront Muzan par la suite. C'était la première fois qu'il rencontra un combattant aussi fort et se cacha désormais jusqu'à la mort de Yorishi. C'est à cette époque qu'il entama sa guerre contre les profondeurs, car ces derniers étaient un frein à son projet de recherche de la fleur. Il les considérait comme des nuisibles et devraient être tous exterminés. Il craignait d'autant plus la descendance de Yorishi qui pouvait avoir d'éventuels utilisateurs du souffle du soleil. Cela était une raison de plus lorsqu'il décima la famille Kamado. Son combat contre les profondeurs était donc déclaré. Ce combat était incarné par une famille, les Ubuyashiki.
En effet, cette famille fut maudite le jour où Musan naquit, et leur rôle était d'en venir à bout. De génération en génération, ils se succédèrent et dirigeaient donc une armée de puissants profondeurs appelée les piliers. Kagaya Ubuyashiki est le 97e chef de l'armée des profondeurs de démons, et c'est sa génération qui réussira à venir à bout de Musan. Concernant la personnalité et le caractère de Musan, il s'agit d'un être dont la crainte de la mort est obsessionnelle, car elle a toujours fait partie de son existence en raison de sa fragilité dans son passé d'humain. Il a un complexe divin et se considère comme étant une catastrophe naturelle. Et en tant que tel, les humains victimes de sa cruauté ne devraient pas essayer de se venger contre lui et l'accepter sans rien faire et avancer dans la vie. Je cite: les gens qui sont morts ne reviennent jamais à la vie. Au lieu de s'en tenir à de telles choses, pourquoi ne travaillez-vous pas simplement pour l'argent, de lettrés et vivez tranquillement? Pour lui, il est au-dessus de tout, donc son châtiment devrait être accepté sans broncher. Cela est aussi à l'origine de sa haine contre les profondeurs, car ces derniers refusent de subir les atrocités qu'il engendre en tant que roi des démons. Musan est un être très intelligent, on peut s'en douter car il s'agit d'un être avec plus de 1000 ans d'existence. Il a la capacité de prendre plusieurs formes et même de changer de sexe. Il prit aussi la forme d'un enfant lorsqu'il grondait à Kaza, qui était content d'avoir éliminé le pilier du feu. En termes de capacité au combat, il s'agit tout simplement de l'être le plus puissant derrière Yorishi. On a pu le remarquer lors de la bataille finale où il se batta quasiment contre tous les profondeurs. Musan est obsédé par le divin, le côté transcendant. On peut le comprendre par le fait que sa mission première est de réussir à trouver le remède, lui permettant de ne plus être vulnérable au soleil. Cela lui pousse même à ne pas admettre ses échecs et à les rejeter sur les autres, car il se considère divin. Il déteste l'échec à tel point qu'il tua toutes les lunes inférieures, car il avait échoué à tuer Tanjiro. La bataille finale débuta lorsqu'il apprit que Nezuko pouvait s'exposer au soleil en tant que démon sans problème. Il est parti à sa rencontre. Sur le chemin, il trouva Kagaya avec qui il eut une discussion profonde sur la nature de ce qui est éternel dans ce monde. Kagaya lui montra que seuls les souvenirs ne mouraient pas, ne disparaissaient pas de génération en génération, et que lui, Muzan, lorsqu'il sera tué avec cette démon, il ne restera plus rien d'eux. Suite à cette discussion, le combat final débuta et dura toute une nuit, contre les piliers et d'autres profondeurs. Muzan mourut à la fin finalement en étant exposé au soleil. Elle avait pris la forme de lui bébé dans le ventre de sa mère à la toute fin. Sa mort nécessita tous les combattants les plus puissants, et Tamayo finira par avoir sa revanche, depuis tous ces siècles, en le trahissant. Elle lui injecta un poison qui eut de l'effet sur lui, mais Muzan finit par la tuer. À la toute fin, Muzan tentera de revenir en manipulant Tanjiro à la porte de la mort. Mais ce dernier ne se laissait pas faire, et poussé par ses souvenirs de tous les échecs qu'il a perdus par le passé, il résista à Muzan. Finalement, ayant commencé son existence avec la mort qui ne le lâchait pas tout au long de sa vie, Muzan tentera d'échapper à quelque chose d'inéluctable en transcendant la nature humaine en quête de divin qu'il considérait comme étant en dehors de ce cycle de mort. Pendant plus de 1000 ans, il essaya d'atteindre cette perfection en se battant contre la lumière, le soleil, qui finira par le tuer car il s'agissait d'un adversaire trop grand à sa portée. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, on se dit à très bientôt.